L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Comment ça va, Patrick? Hey, bon matin, Sylvain, ça va super bien, toi? Super bien. Je veux tout de suite vous dire bravo, te dire bravo à toi, à toute l'équipe de Remax Lanaudière. Vous avez encore une fois aidé Opération Enfant Soleil, puis ça a bien été. Ça a très bien été. Remax Lanaudière, 81 571 $ d'accumulé de ramasser pour Opération Enfant Soleil. Bel événement, les courtiers étaient présents aussi, prendre vos appels. Vraiment agréable, là, et puis pour aider. La bonne cause. Génial. Merci aussi à tous ceux qui ont donné. On va parler ce matin de servitude. On va faire on va noter les différences entre les différentes servitudes. Bon, les gens ont peut-être un peu de difficulté à le comprendre. On a une grosse différence entre une servitude réelle et perpétuelle versus une servitude qui est personnelle ou dite privée. C'est quoi la différence? Une servitude, ça va être quelque chose de créé pour donner un service à un autre terrain ou un droit de passage. Je donne un exemple. Hydro-Québec, je pense. Hydro-Québec, ça, c'est une servitude réelle et perpétuelle et une servitude d'utilité publique. Donc, eux autres, ils passent, ils ont leur servitude, ils vont passer. Il y a une alimentation obligatoire qui va se faire en alimentation électrique. Donc, eux, là, ils ont déjà là, des spécifications, mais là, on parle vraiment de servitude qui peut être toucher votre terrain. On va donner un exemple, une servitude de puisage d'eau. Vous êtes 4 terrains limitrophes et il y a une personne qui donne de l'eau à 4 propriétaires. Donc, il y a des servitudes qui sont à l'intérieur de ça, mais il faut qu'on la nomme. C'est une servitude qui va plus protéger ceux qui reçoivent l'eau, une servitude qui est réelle et perpétuelle. OK? Elle est attachée pas à la personne, elle est attachée au numéro de l'eau, au terrain, au cadastre qui est là. Donc, l'obligation de la personne qui donne l'eau, on l'appelle le fonds servant, qui va donner l'eau au fonds dominant, qui va recevoir. Lui, il y a des obligations. Donc, la servitude réelle et perpétuelle va être, dans la majorité des cas, passée devant un notaire et il va mettre les stipulations, comment que ça va fonctionner. Si on parle, dans le cas d'une servitude réelle et perpétuelle de puisage d'eau, on va déterminer à quel endroit que le tuyau va passer, on va déterminer à quel endroit tout va se faire, les pompes, ça va être changé au combien de temps, le coût aux chaque personne qui vont recevoir l'eau. Ça va être notarié. Donc, quand vous allez vendre votre propriété, cette servitude-là va toujours continuer. Donc, la valeur de la propriété est là. Oui. Parce que ça se perpétue donc de propriétaire à propriétaire. On va redonner d'autres exemples. Et pour faire un petit peu, là, si on aurait une servitude qui serait de personnel, naturellement, là, je viens de faire un peu un aparté sur le fait d'un puisage d'eau. Même si vous n'avez aucune servitude là, par rapport à ça, par rapport au puisage d'eau, on a une réglementation qui vous oblige, même s'il n'y a aucune servitude de créer, à continuer d'alimenter aussi les terrains que vous servez. Vous ne pouvez pas couper l'eau comme que vous voulez si vous n'avez pas de servitude. Parce que c'est des cas qui peuvent arriver. Il n'y a pas de servitude de créer. À travers le temps, il y a eu aussi un us et coutume de donner de l'eau à d'autres propriétaires. Donc, il y a des règlements supplémentaires qui vont rentrer. C'est dans le cas du puisage d'eau. Le règlement là, pour les égouts et l'alimentation en eau pour les puits, eux, elle va vraiment y toucher pour dire, même si tu n'as pas de servitude, tu n'as pas le droit de couper l'eau. Ça, on est vraiment en servitude réelle et perpétuelle. Mais c'est un cas particulier. C'est un cas particulier beaucoup plus, mais il faut vraiment s'informer et être au courant de ce qu'on va acheter aussi. Là. Servitude personnelle, privée. Servitude personnelle, on va donner un exemple. Moi, Sylvain, on habite un à côté de l'autre et toi, tu me donnes une servitude uniquement à moi on est sur le bord d'un lac, pour que je puisse aller sur le bord de ta plage à toi. Donc, on se fait un papier entre nous deux, Patrick et Sylvain. Sylvain donne l'autorisation à Patrick de venir sur mon terrain, une servitude de passage privé à pied. Et il peut avoir une durée de temps aussi. Ça peut être une période de temps de 10 ans, de 15 ans, peu importe. Mais quand que moi, je vais vendre ma propriété ou à mon décès, cette servitude-là va s'éteindre. OK. Donc, on n'a pas de valeur monétaire en réalité. Parce que là, il faut vraiment comprendre, la servitude réelle et perpétuelle, elle a une valeur qui est vraiment monétaire, qui est reliée à la propriété. Tandis que la servitude privée ou de personnelle, elle n'a aucune valeur parce qu'elle est attribuée à la personne. Ça peut être à la personne, à une famille. Ça peut vraiment être ça, là. Tout dépendant comment que l'entente est montée. Et que ça, ces deux différenciations-là, très important. Comme je le mentionnais, on a une valeur qui est attribuée à la propriété. Donc, si moi, j'ai une servitude réelle et perpétuelle d'accès à un lac pour aller avoir un accès au plan d'eau, donc j'ai une valeur qui est rattachée à ma propriété. Donc, je peux inscrire ma propriété en mentionnant que j'ai un accès notarié. Donc, quand je vais faire la revente de la propriété, mon accès va toujours demeurer là. Donc, intérêt pécunier, on a de l'argent qui est là.
Mais si c'est uniquement à mon nom, à moi, et que je vais passer sur le terrain, et là, comme je me mentionnais de mon décès ou de la vente de la propriété, ce droit-là s'éteint, on s'entend que ça n'a plus de valeur. Donc, je ne pourrais pas, en tant que courtier, aller indiquer que j'ai une servitude d'accès au lac, étant donné qu'elle est uniquement personnelle. Je comprends. C'est vraiment cette belle différenciation-là qu'il faut vraiment savoir et vraiment aller regarder dans les actes de vente, dans les certificats de localisation. Et parfois même, on va avoir à reculer à plusieurs années, dans les années 60, dans les années 50, pour aller retrouver la vraie de vraie servitude. Et on va en trouver, si on prend dans le cas de Saint-Jean-de-Mata, sur le bord du lac Noir, on a des servitudes du comte de Salander qui donnent à pied et à cheval sur le bord du lac. Il faut vraiment reculer loin parce qu'ils n'ont pas été répétés à travers le temps. Donc, encore là, super important de s'informer et de regarder les titres de propriété qu'on veut acquérir. Si on veut te joindre, mon cher. Très facile, au 450-499-5544. Vous pouvez naturellement aussi écouter ma chronique immobilière sur mon Facebook Patrick Lapalme et sur le patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Propriétaire, vous avez besoin